Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale du lundi 29 janvier 2024. Toujours dans la mission de vous aider à vous réveiller avec Dieu pour une journée remplie de sa faveur, une année chargée de sa bonté et une vie comblée de ses bénédictions sur plusieurs générations. Oui, frères et sœurs, nous bénissons le nom du Seigneur pour cette journée. Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous a permis de passer cette nuit. Comme nous avons l'habitude de dire, beaucoup n'ont pas pu traverser cette nuit. Beaucoup n'ont pas pu se relever. Donc si toi et moi ce matin, nous sommes vivants, ben c'est le temps de rendre gloire à Dieu. C'est le temps d'être reconnaissant. Oui, c'est le temps de dire, c'est la journée que l'Éternel a faite. Que cette journée soit pour nous un sujet de gloire et d'allégresse. Peu importe ta situation ce matin, mon frère, peu importe ta situation ce matin, ma soeur, tu dois réaliser, si tu es encore en vie, ça veut dire que Dieu a un plan pour ta vie. Ça pourrait arriver que ça fait un bout que tu te vois dans le désert. Ça pourrait arriver que ça fait quand même un bout comme le peuple Israël était en esclavage pendant longtemps en Égypte. Et à un certain moment, ils ont quitté l'Égypte, mais dans le désert, ils ont passé des années dans le désert. Et à un certain moment, le peuple se décourageait. Nous connaissons l'histoire. Malgré les bienfaits, malgré les œuvres de Dieu dans la vie de ce peuple, ben, certains d'entre eux, à un certain moment, pensaient que c'était mieux de rester en Égypte. Ils avaient oublié la promesse que Dieu avait faite. C'est pourquoi, à travers notre dévotion de ce matin, mon frère, ma soeur, Dieu veut nous parler. Et il y a un message pour un frère ou une soeur ce matin. Donc la promesse que Dieu avait faite sur ta vie, ça fait un bout. Eh bien, le message de Dieu à toi ce matin est le suivant. C'est le temps de prendre possession. N'ayez pas peur. C'est le temps de prendre possession. C'est le temps de faire un déplacement. Car la saison de l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie n'est pas loin, mon frère. Ta saison n'est pas loin, ma soeur. Et pour nous inspirer, et nous allons lire le texte qu'on trouve en Deutéronome, le chapitre 1er. Nous allons lire les versets 6 à 8. Et ensuite, nous allons lire les versets 19 à 21 pour les raisons de la cause. Nous n'allons pas lire tout le texte. Ça dit la première génération des Juifs dans le désert, mais ça fait dans cette partie du texte qui se trouve en Deutéronome chapitre 1er, versets 6 et 8 à 8, ça nous parle du départ, le départ du Sinaï pour le pays de Canaan. Donc probablement c'est le jour de ton départ aussi. Tu dois sortir de Sinaï pour te diriger
vers le Canaan, mon frère. C'est le temps pour toi de te diriger vers Canaan, ma soeur. Nous commençons avec la lecture. Nous allons lire la version du semeur, la Bible du semeur. Verset 6. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé au mont Horeb en ces termes. Vous avez assez longtemps séjourné près de cette montagne. Levez le camp et partez. Rendez-vous dans la région montagneuse des Amoréens et dans toutes les contrées voisines, la steppe, la montagne et la plaine côtière, le Negev et les côtes de la mer, dans le pays des Cananéens et le Liban jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. Voyez, je vous donne cette terre. Entrez-y et prenez possession du pays que l'Éternel a promis par serment à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob, de leur donner à eux et à leurs descendants. Donc, le temps de l'accomplissement de la promesse n'est pas loin, mon frère. Le temps de l'accomplissement de la promesse n'est pas loin, ma soeur. Car Dieu te demande de te déplacer d'un point A à un point B. Et ta direction finale, c'est Canaan. Donc, nous allons lire les versets 19 à 21. Donc, les versets 19 à 21, c'est l'envoi d'éclaireurs. Après cela, nous sommes partis du mont Horeb. Nous avons traversé tout ce vaste et terrible désert que vous avez vu. En nous dirigeant vers la montagne des Amoréens, comme l'Éternel, notre Dieu, nous l'avait ordonné. Et nous sommes arrivés à Kadesh Barnéa. Je vous ai dit alors, vous voilà arrivés à la montagne des Amoréens que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Regardez, l'Éternel, votre Dieu, met le pays à votre disposition. Allez-y et prenez-en possession, comme l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, vous l'a dit. Et voici le message de Dieu à toi ce matin, mon frère, et voici le message de Dieu à toi ce matin, ma soeur. N'ayez pas peur, ne vous laissez pas effrayer. N'ayez pas peur, ne vous laissez pas effrayer. La promesse de Dieu est certaine et des fois, Dieu nous donne l'opportunité, mais on se pose plein de questions. Est-ce vrai, Seigneur? Donc, c'est comme dans notre tête, c'est pas possible et on essaie on essaie des fois de chercher des justifications, de chercher des choses pour dire, est-ce que Dieu me l'a donné vraiment? Est-ce qu'il ne va pas y avoir des problèmes? Est-ce que? Donc, le message de Dieu à toi ce matin. Donc, nous allons relire le verset 21. Nous sommes en Deutéronome, chapitre 1er, verset 19. Donc, je pense que, verset 19. Regarde, je voulais lire le verset 21, mais ça me redit le verset 19. Probablement, il y a un message dans le verset 19 pour quelqu'un. Donc, on avait lu en verset 6 et 8 que Dieu avait demandé au peuple de déplacer vers la montagne. Donc, après cela, nous sommes partis du mont Horeb. C'est-à-dire, le peuple sort du mont Horeb. Nous avons traversé tout ce vaste et terrible désert que vous avez vu. Donc, ça veut dire que Dieu a déjà fait un long parcours avec vous en nous dirigeant vers la montagne des Amoréens, comme l'Éternel, notre Dieu, nous l'avait ordonné. Et nous sommes arrivés à Kadesh Barnéa.
Et verset 20, je vous ai dit alors, vous voilà arrivés à la montagne des Amoréens que l'Éternel notre Dieu nous donne. On est arrivé au lieu. Et la parole nous dit, regardez, l'Éternel votre Dieu met le pays à votre disposition. Je ne sais pas, mon frère, ce matin, je ne sais pas, ma chère, ce matin, ce que Dieu est en train de mettre ou ce que Dieu a déjà mis à ta disposition. Et le message, l'impératif est le suivant. Allez-y et prenez-en possession comme l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, vous l'a dit. Donc, ce n'est pas un message de Dieu à moi ce matin, mais c'est un message de Dieu à toi qui te demande de prendre possession. Donc, ce qui est dans ta main présentement, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu sur ta vie, dans ta vie. Je ne connais pas c'était quoi ta prière. Parce que des fois, on prie. Puis, quand on a le résultat de nos prières, on commence à poser des questions. Mais le message de Dieu est clair. Le message de Dieu est clair. Allez-y et prenez-en possession comme l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, vous l'a dit. Donc ce matin, la question que j'ai pour toi, mon frère, la question que j'ai pour toi, ma chère qui hésite, tu vas écouter qui? Tu vas écouter le Dieu de tes ancêtres, le Dieu de bonté, le Dieu de miséricorde, le Dieu de toute puissance, qui te demande de rentrer en possession, de prendre possession. Ou est-ce que tu vas écouter le doute qui est dans ton cœur? Dieu, dans le passé, a déjà fait plein de parcours avec toi. Il t'a demandé de te déplacer, tu te déplaces. Et maintenant, tu arrives sur place, Dieu te demande de prendre possession. Ce n'est pas le moment des doutes, mon frère. Ce n'est pas le moment des doutes, ma soeur. C'est le temps de continuer à faire confiance à ce Dieu fidèle. À ce Dieu qui t'a accompagné toute ta vie et qui est encore avec toi ce matin. C'est ce Dieu qui te demande, mon frère. C'est ce Dieu qui te demande, ma soeur, de prendre possession. Probablement, la situation, ce n'est pas évident. Donc, le titre, c'est l'envoi des éclaireurs. Je comprends, on est en train, on nous demande de rentrer sur un terrain, sur un espace étranger. Donc, on a tous peur de l'inconnu. Mais Dieu nous rassure pour nous dire, n'ayez pas peur. Ne vous laissez pas effrayer. Donc, on comprend que la menace pourrait être réelle. Mais est-ce que tu vas te concentrer, tu vas concentrer ta décision sur la menace qui est en face de toi? Ou tu vas compter sur le Dieu Tout-Puissant qui te promet son accompagnement? Est-ce que tu vas faire confiance à la menace qui est en face de toi? Est-ce que tu vas faire confiance aux défis qui sont en face de toi? Ou est-ce que tu vas faire confiance au grand Dieu omniscient, omnipotent et omniprésent? Je vais relire le verset 21. Regardez, l'Éternel, votre Dieu, met le pays à votre disposition. Allez-y et prenez-en possession. Comme l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, vous l'a dit. Donc c'est un message de Dieu à toi. Allez-y et prenez-en possession. Et le même Dieu continue pour dire, n'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer. Donc c'est un message de Dieu à toi, mon frère, c'est un message de Dieu à toi, ma soeur. Et comme d'habitude, nous allons vers Dieu, nous allons prier.
Nous allons prier, frères et sœurs, non seulement pour remercier Dieu pour cette journée, nous allons prier pour ce message de confirmation aussi que Dieu vient de donner à un frère ou à une sœur. Mais nous allons prier parce que, en dépit de ce message, ça pourrait arriver que face aux menaces, la peur, la crainte, bien, sont toujours présents dans le cœur de certains d'entre nous. Donc nous allons demander à Dieu de bannir cette crainte, de bannir cette peur et de nous donner une portion. Nous allons demander tout simplement d'augmenter notre foi et d'ouvrir notre vision afin que nous puissions voir, comprendre que la main de Dieu est dans cette démarche, afin que nous puissions comprendre que la main de Dieu est dans ce processus, afin que nous puissions comprendre que la main de Dieu est dans ce projet. Dieu, 3 fois saint, grand architecte de l'univers, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta grâce, ta fidélité, ta miséricorde. Merci particulièrement, Seigneur, pour cette journée. Merci, Seigneur, de nous avoir permis de passer une excellente nuit et de nous réveiller ce matin. Et merci surtout, Seigneur, pour cette révélation. Merci, Seigneur, premièrement, pour l'accomplissement de ta promesse dans la vie de certains de nos frères et sœurs. À travers ce message, nous avons la confirmation que tu avais répondu aux prières ou à la prière de l'un de nos frères ou de l'une de nos sœurs. Merci Seigneur aussi non seulement pour cette confirmation, mais aussi pour ce renforcement. Car non seulement tu demandes à ce frère ou à cette sœur de prendre possession, mais tu veux rassurer ce frère, tu veux rassurer cette sœur aussi que nous n'avons pas peur, car tu as le contrôle. Dieu clément, Dieu de bonté, nous savons que nous sommes pécheurs. Nos paroles, nos actions sont souvent mauvaises. Nos pensées aussi. Des fois, tu nous demandes d'avancer, mais le doute, au lieu d'avancer sur le chemin du royaume, donc on se pose des questions, on essaie de chercher des solutions ailleurs. Nous disons, Seigneur, pardon. Pardon pour ces comportements. Pardon, Seigneur, parce que quand tu nous demandes d'avancer, on doute quand même. Nous te demandons, Seigneur, dans ta miséricorde, de ne pas rentrer en jugement avec nous. Seulement de nous pardonner, Seigneur, pour ces manquements. Mais nous te demandons aussi d'augmenter notre foi, d'ouvrir nos yeux spirituels afin que nous puissions comprendre clairement que tu es avec nous dans ce projet, que tu es avec nous dans ce processus, que tu es avec nous dans cette démarche. Merci Seigneur pour les prières que tu as exaucées. Merci Seigneur pour les portes qui ont été ouvertes. Merci Seigneur pour les bénédictions à venir. Encore une fois, Seigneur, nous remettons entre tes mains, Seigneur, tous nos frères et sœurs. Certains d'entre nous sont malades. Nous demandons d'apporter la guérison. Certains d'entre nous, Seigneur, sont inquiets, anxieux. Nous demandons d'apporter la paix, d'apporter la joie. Dieu de clément, Dieu de toute bonté, augmente notre foi. Éclaire notre chemin notre parcours sur le chemin du royaume. Conduis-nous, Seigneur, inspire-nous, pardonne-nous et exauce-nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce lundi 29 janvier 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie et que ce frère ou cette sœur avait reçu ce message de Dieu.
Donc, tu dois réaliser, mon frère, tu dois réaliser, ma soeur, c'est le temps de prendre possession. Et Dieu nous rappelle de ne pas avoir peur. N'ayez pas peur. Le Seigneur nous dit, et ne vous laissez pas effrayer. N'ayez pas peur, mon frère. N'ayez pas peur, ma soeur. Et ne vous laissez pas effrayer, mon frère. Ne vous laissez pas effrayer, ma soeur, car le Dieu est avec toi dans cette démarche. Sois confiante, ma soeur. Sois confiant, mon frère. Tu peux avancer avec confiance, car c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie qui est en train de se réaliser. Et d'ici là, nous vous souhaitons une très belle journée et nous vous donnons rendez-vous demain mardi 30 janvier pour une dévotion matinale de la même espèce. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous accompagne et qu'il augmente notre foi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bonne journée, frères et sœurs. Et à demain matin. Bye bye.